Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, c'est Jérôme. J'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle semaine. Voilà, en ce jeudi, j'ai décidé de faire une nouvelle vidéo pour vous. Voilà, vous pouvez voir un nouveau petit décor, un nouveau tapis avec les signes du zodiaque. Nous avons le Sagittaire, le Scorpion, la Balance, la Vierge, le Lion, le Cancer. Le Sagittaire, le Poisson, le Verseau, le Capricorne. Nous avons le Gémeaux également qui est présent. Et celui-ci qui est... Qu'est-ce que j'ai oublié? Le Taureau. Voilà, donc les signes du zodiaque, j'espère qu'ils vont nous porter bonheur pour cette nouvelle année 2025. Voilà. Bref, avant tout ça, je voulais vous remercier toujours de votre soutien, de votre présence. Et je tenais également à remercier tous ceux qui soutiennent mon ami sur sa chaîne, qui se sont abonnés, qui ont rejoint sa chaîne, qui ont pris du temps à regarder sa vidéo. Je sais à quel point ça peut être difficile de commencer sur YouTube, surtout avec la concurrence, avec la malveillance, aussi des mauvais commentaires, des gens qui essaient de vous redescendre, des gens qui essaient de vous nuire. Voilà, et aussi ce contenu de plus en plus, je suis désolé de le dire, de plus en plus con et de plus en plus stupide qu'on retrouve sur les réseaux avec beaucoup moins de travail sérieux et toujours plus de délire et plus de conneries qui fait croire aux jeunes que la vie est facile. Bref, voilà, donc vous avez le lien toujours dans les commentaires et dans la description de la vidéo pour aller soutenir mon ami si vous souhaitez découvrir sa toute nouvelle vidéo qu'il a publiée hier. Vous êtes libre d'y aller. Pour aujourd'hui, nous allons nous intéresser à le sujet France-USA. Alors Donald Trump, vous voyez, il y va à fond depuis quelques jours là, il s'arrête plus, il n'y a plus un kill stock, stop pardon. Il a déjà sorti 42 règles, hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais Trump compte faire le ménage et Trump compte faire bouger les choses. Et enfin, j'ai envie de le dire. Et donc, sauf que Monsieur le roi de France souhaite se mettre contre lui, puisque Monsieur le roi de France, on lui avait conseillé de quitter l'UE avant que ça dégénère, avant qu'on devienne un pays soumis. Et ce monsieur, bien sûr, n'a pas écouté puisque l'UE est la chose la plus importante pour monsieur le roi. Et donc, du coup, aujourd'hui, on se retrouve un peu dans la merdache et dans la galère puisque nous sommes de plus en plus soumis à une indépendance économique, à un suivi économique où notre pays s'endette et n'arrête pas de s'endetter, vit sur les aides et ne peut pas rebondir de cette manière-là avec des choses comme la sécurité aussi, par exemple, de notre pays qui est en train de se dégrader, l'immigration qui est en train de s'empirer à une vitesse massive, je peux même pas vous dire à quel point, et qui coûte, on l'a toujours dit, elle est surtout l'extrême, que ça coûte des milliards. Et oui, forcément. Donc à un moment donné, il faut arrêter de voir tout rose, arrêter de voir tout comme si notre pays était le rêve. Parce que oui, il n'est pas encore en guerre, notre pays. Oui, on peut encore manger, pour ceux qui peuvent le faire correctement. Mais combien de temps ça va durer? Combien de temps encore? Combien de temps on va être chauffé? Combien de temps on va avoir un appartement ou une maison décente? Combien de temps on va être encore en sécurité? C'est une question de temps. Et les gens jusqu'à présent ne réfléchissaient qu'au présent et ne se posaient jamais les questions en réfléchissant, mais dans le futur, dans 10 ans, dans 20 ans, quelles seront les conséquences? Sauf que les conséquences, elles arrivent maintenant. Et elles arrivent de plus en plus vite. Donc, maintenant, il y a un débat qui se fait avec l'Amérique, puisque l'Amérique ne souhaite plus, souhaite être un pays indépendant, un pays libre, un pays qui est souverain, un pays qui règne, un pays qui est économiquement puissant, bien plus puissant que la France.
Et c'est ça que si maintenant on a une coupure avec l'Amérique, eh ben, vous savez de où, qu'est-ce que ça mène. Quand l'Amérique, l'Asie, la Russie, quand chaque pays, Union européenne, tout ça veut devenir indépendant, c'est ensuite la soif de puissance et de victoire qui sera le meilleur. Et vous savez ce que ça veut dire. Ça veut dire une guerre. Donc, c'est pas le sujet de la vidéo. Moi, je suis là pour voir surtout les rapports avec l'Amérique. Les rapports avec Trump et le roi de France. Le roi Louis XX, Louis XXIV, Louis XXV. Qu'est-ce qui va se passer entre ces deux? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il va y avoir? Qu'est-ce qu'on nous réserve? Le chevalier, le cavalier. Donc on va avoir une nouvelle. Bientôt les nouvelles arrivent. On nous dit qu'il y a un message qui va être transmis dans peu de temps. On va nous reparler de ce sujet-là, vous allez voir. Ça peut être... on parle d'un échange verbaux. Donc je pense qu'il va y avoir un échange ou une lettre envoyée entre les deux hommes. Une lettre envoyée entre les deux hommes, une rencontre entre les deux hommes, qui vont annoncer quelque chose de nouveau. Donc il va y avoir un nouveau pacte qui va être créé, qui va se faire, une nouveauté. On nous annonce quelque chose de totalement inédit. Voilà. Un lien. Alors, il y aurait un contrat. On est sous forme de contrat, en fait. On va être soit, ok, on se met d'accord et on signe un pacte, on signe un papier, on fait une association sous forme de contrat, soit pour nous unir, soit pour nous désunir. On signe quelque chose. En gros, si vous voulez, on va signer. Il a beau dire, oui, la France est libre, elle est indépendante, elle est forte, l'Europe, nanana. Et il y a une signature derrière avec un contrat. Donc on n'a pas pleine possession des choses. Donc il dit qu'il y a la possession des choses, mais quelque part, non, puisqu'il y a un contrat derrière qui est signé. Bon, normalement, on est sur quelque chose qui est quand même censé être des pactes, un pacte ou un courrier ou une lettre qui va être rédigé avec sincérité et qui va être loyal dans le sens où voilà, je suis d'accord avec et donc du coup les choses seront respectées, il n'y a pas de déloyauté dans ce que je vois. Mais il y a aussi cette carte de lys, elle représente aussi l'un qui règne sur l'autre. C'est la fleur de lys, c'est le symbole de la noblesse. Donc en gros, il y en a un qui est plus puissant que l'autre et qui va mener toi à la baguette. Hein. Donc voilà, fais ce que je te dis, signe le contrat, obéis aux règles, et si tu le fais pas, tu verras ce qui se passe. La clé d'une nouveauté, hein, comme le cavalier, quelque chose de nouveau, un nouveau départ. Donc il y a pas mal de changements, pas mal de rebondissements dans la situation. Hein. On y dit clairement qu'il y a des nouvelles portes qui vont s'ouvrir à nous. On est en attente on se pose des questions, on est en attente de quelque chose, ou on va être en attente de quelque chose, et on va vite nous dissimuler cette chose-là. La clé qui ouvre les secrets, la clé qui ouvre de nouvelles pistes, de nouveaux horizons. En tout cas, il y a pas mal de remue-ménage, pas mal de mouvements, et une situation totalement inédite qui va faire que les choses vont très vite conclure, vont très vite changer, et voilà, il y a vraiment le renouveau, la nouveauté. La haute tour, donc un dirigeant, quelqu'un qui est puissant, quelqu'un qui est au-dessus, quelqu'un qui a le pouvoir. Je vois une personne autoritaire qui intervient, et cette personne autoritaire devrait réussir à trouver une certaine stabilité de vie. Bon, ça, je pense que c'est le président américain.
qui va plutôt voilà trouver lui son truc, il va trouver vraiment sa position et il va trouver vraiment comment guider les choses. Un monsieur, donc il s'agit d'un homme, donc ce que je disais, Trump, hein, c'est le monsieur qui est concerné avant tout. Donc il y a ce monsieur qui est concerné et qui va rencontrer donc quelqu'un d'autre. Ce sont deux hommes qui vont se rencontrer. Hein. Deux hommes qui vont se rencontrer. Il y a un lien qui se fait hein, entre l'anneau et le monsieur. Donc il y a un lien entre deux hommes qui se fait. On va traverser une période aussi très très difficile, très très mouvementée, puisqu'on nous dit clairement que tout ne sera pas simple, tout ne sera pas rose. Qu'il y a de l'obscurité, il y a quelqu'un qui intervient aussi dans tout ça et qui fait que la situation va être encore plus déstabilisante. Il y a un alourdissement de la situation. Vous allez voir qu'en France et entre le lien américain et français, il va y avoir un alourdissement de la situation. Il va y avoir pas mal de... Voilà, on croit que tout va être réglé puisqu'on va nous montrer un lien, une création, une discussion, un accord, mais un accord derrière qui est ok respecté, mais qui va créer des ennuis. Et vous allez voir que on va traverser une période d'obscurité, une période sombre, où va y avoir des soucis. Alors ça peut être des soucis au niveau économique, au niveau sécurité, au niveau tout simplement stabilité du pays. Donc on tient à un fil. Il y a aussi quelque chose qui peut intervenir là-dedans, c'est le climat. Bon, après c'est pas forcément climat, mais un climat qui pourrait déstabiliser la situation économique d'un pays ou de l'autre. Alors ça peut être l'Amérique qui va connaître un désastre sur le plan financier à cause du climat, ou ça peut être aussi la France qui va reconnaître ça, même s'il y a peu de chances que ce soit le climat. C'est plutôt on va dire une situation, une mise en œuvre, une mise en scène. C'est plutôt une ambiance générale qui sera assez nuageuse. On va voir ce que le tarot de Marseille nous dit. Alors, le tarot de Marseille, que nous dit les incarnes majeurs du tarot de Marseille? On nous parle du diable, donc bien d'un pacte. Ça me confirme le pacte d'avant. Ça me confirme qu'il y a bien un pacte qui va être signé, mais ça va pas être un pacte, disons, d'accord. Ça va être plutôt un pacte de soumission, un pacte d'obligation, un pacte de pouvoir. Je signe ce pacte avec toi, tu vas devoir m'obéir. Et attention, parce que sinon, ça peut sévir. L'étoile, elle montre comme un accord en commun, où chacun trouve l'eau dans son vin, et nous montre qu'une situation est plutôt stable pour le moment. Une situation stable, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas, voilà. Situation stable au début. Le mal, l'inconséquence de la folie, des imprévus, des choses qui seront incohérentes, quelqu'un qui part. Je vois de nouveau un départ. Je vois un départ d'une personne, un départ de quelqu'un ou un départ avant un renouveau. Pas mal de mouvements qui se fait. La prudence, soyez prudent. Un danger pourrait riposter. La prudence sera une chose de valeur et une chose sûre à avoir. Et l'empereur montre quelqu'un qui règne. Donc il y aura un seul roi qui règne, il n'y en aura pas plusieurs. Elle montre aussi le symbole de domination et de puissance et de pouvoir, toujours. Voilà. Donc oui, oui et non, il y a un accord qui se fait avec l'Amérique, mais un accord de soumission. Il n'y aura pas forcément de guerre à condition que la France respecte les clauses de l'Amérique, à condition qu'elle respecte et qu'elle reste droit. Il y a des menaces qui sont faites et si ce n'est pas écouté, cela se retournera contre la France et contre l'Europe. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté, merci à tous de m'avoir suivi. Avant de finir cette vidéo, je tenais juste à laisser un dernier petit message. Il faut savoir que ma dernière vidéo a fait énormément de vues, vous a énormément plu et vous avez été énormément à me soutenir, à me laisser un message. Je vous remercie du fond du cœur. J'ai aussi eu énormément de messages
des fois négatifs, heureusement que le positif est supérieur. Et ces messages négatifs me disent oui, tu as faux, oui, tu dis que du vent, oui, tu nous dis n'importe quoi. Je tenais à répondre à ces gens d'aller se faire voir, que j'en avais rien à foutre de leur avis. Mes vidéos plaisent, tant mieux, mes vidéos ne plaisent pas, j'en ai rien à foutre. Je ne suis pas là pour plaire à tout le monde, je suis là pour passer et échanger un bon moment avec les gens qui le méritent et les gens qui le désirent. Je suis une personne qui est positive et les commentaires négatifs, je tenais à voilà, répondre vite fait, mais j'en ai rien à foutre. Et franchement, quand vous dites que je mens, que je ne dis pas les bonnes choses, alors il y avait une dizaine, hein, mais bon, que je disais n'importe quoi, je pense que vous ferez mieux de fermer vos, et je peux pas dire ça, je vais être censuré, avant de l'ouvrir et de donner votre avis, puisque quand je dis qu'une personne de la politique plutôt française va décéder, va mourir dans les 3 jours. C'est-à-dire j'ai fait mon tirage jeudi, la personne devait mourir avant dimanche. Quand je dis c'est soit la mort, soit un changement majeur de situation, c'est qu'il va y avoir un changement ou la mort d'un événement, la mort d'un cycle. Or, ce jeudi, lorsque j'ai fait ma vidéo, le vendredi fin d'après-midi, on nous annonce la mort d'un ministre français. Alors, je n'ai plus son nom en tête, mais vous allez vous informer, qui était actuellement le ministre de Monaco, qui est décédé. Alors, je suis désolé quand je dis la mort politique de quelqu'un intervient dans les 3 jours et que cette personne est morte même pas 24 heures après et que c'était le truc de mon tirage principal, eh ben, trouvez beaucoup de personnes qui sont capables de voir la mort d'une personne politique dans même pas les 24 heures qui suivent. En plus, quand on précise français, eh ben moi, j'en connais pas beaucoup. Sur ce, je vous embrasse fort, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous, faites attention à vous. Je vous dis à très vite. Et merci à tous pour votre soutien. Et je vous dis à très très bientôt. Bonne soirée à tous.